Alléluia. Bonsoir, bonsoir, frères et sœurs. Vous allez bien, frères et sœurs? Oui. Hein? Je réalise quelle grâce de ce que nous, qui étions étrangers à la vie du Seigneur, mais comment par la mort de Jésus-Christ, Dieu nous a unis ensemble, hein? Pour pouvoir en avoir cette vie qui est en lui. Nous étions ignorants. Nous étions dans notre tradition, dans notre religion, loin de Dieu, privés de sa grâce. Mais aujourd'hui, nous réalisons quel amour Dieu a pour nous dans son cœur, frères et sœurs. Ce soir, nous voulons accueillir aussi ceux qui vont nous regarder plus tard en ligne. Allons chercher le Seigneur, que le Seigneur prépare nos cœurs, que son Saint-Esprit puisse vraiment nous parler ce soir. Hein? Que sa parole ne retournera pas à lui sans effet. Sa parole accomplira ses desseins, frères et sœurs, dans nos vies. Parce que nous avons besoin de lui chaque jour, non? Pour être changés, pour pouvoir transformer à son image. Hein? On a besoin de lui, pour que cette œuvre puisse se faire en nous. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons nous approcher de toi. Alléluia. Nous voulons te remercier pour ce soir, Seigneur. Merci pour cette œuvre que tu as faite dans nos cœurs. Tu nous as rendus libres. Libres, Seigneur, pour pouvoir te louer. Libres pour pouvoir t'adorer. Seigneur, merci de nous avoir retirés là où nous étions. Seigneur, tu nous as fait une peuple, Seigneur, élu pour être dans ta présence. Ce soir, nous voulons te donner gloire. Ce soir, Seigneur, nous voulons te dire merci. Par ta miséricorde de Dieu, Seigneur, tu es venu vers nous. Tu nous as offert ton amour à travers le sacrifice de ton Fils à la croix. C'est pour cela que ce soir, nous te sommes reconnaissants. Parle encore à nos cœurs. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, puisse œuvrer encore dans le plus profond de nos cœurs. Brise l'endurcissement d'entendement, Seigneur Jésus. Et aide-nous à pouvoir te faire confiance, à compter sur ta grâce, pour que vraiment nous puissions marcher d'une manière digne pour te plaire. Reçois la gloire, Père, au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Nous t'adorons ce soir. Alléluia. Allons louer le Seigneur, frères et sœurs. Allons lui rendre gloire ce soir. Amen. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi, se tournent vers toi. L'espoir renaît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elle s'enfuit. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, ô Jésus. Entends le son des cœurs qui reviennent à toi. Alléluia. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Oh oui, Jésus, sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes dans ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna,
même à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées, En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Et quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient, elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna, tu es le roi, le sauveur, à toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Oui, nous t'accueillons, Jésus. Oh, Alléluia. Alléluia. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Et son règne durera toujours. Il est vivant. Il est vivant. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Et son règne durera toujours. Il est vivant. Il est vivant. Venez célébrer la résurrection du Seigneur. Célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Célébrez Jésus, célébrez. Alléluia. Célébrez Jésus, célébrez.
Tu es vivant et son règne durera toujours. Il est vivant, il est vivant, il est vivant. Venez célébrer, venez célébrer, venez célébrer la résurrection du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, tu es vivant, acclamons-le. Jésus est vivant. Te louons, Seigneur. Jésus est vivant. Nous t'exaltons, Jésus. Nous glorifions ton nom. Alléluia. Alléluia. Wahamanati, oh Wahamanati, oh Wahamanati, Siabonga. Wahamanati, oh Wahamanati, oh Wahamanati, Siabonga. Wahamanati, Dieu est avec nous. Wahamanati, oh Wahamanati. Oh, Wahamanati, Siabonga, Wahamanati, Wahamanati, oh, Wahamanati, oh, Wahamanati, Siabonga, Siabonga, Jesus, Siabonga, Gongama Yezulu, Siabonga, Jesus, Siabonga, merci Jésus. Siabonga Jesus, Siabonga Gongama Yesu, Siabonga Jesus, Siabonga Wahamanati, Wahamanati, oh Wahamanati, oh Wahamanati, Siabonga Wahamanati, oh Wahamanati. Oh, Wahamanati, Siabonga Jesus, Siabonga Jesus, Siabonga Gongama Yezulu, Siabonga Jesus, Siabonga Jesus, Siabonga Jesus, Siabonga Gongama Yezulu, Siabonga Jesus, Siabonga Jesus. Siabonga Jesus, Siabonga Gongama Yezulu, Siabonga Jesus, Siabonga. Alléluia. Oui, tu marches avec nous, Jésus. Alléluia, Alléluia. Nous glorifions ton nom, Jésus. Seigneur, à quel autre irions-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ,
Oui, tu es vivant, Jésus. Nous glorifions ton nom. Tu es fidèle, Jésus. Tu es glorieux. Tu es merveilleux, Jésus. Comment ne pas te louer? Alléluia. Tu règnes en majesté. Alléluia. Sois glorifié, Jésus. Oui, nous venons pour glorifier ton nom, pour t'exalter, Jésus. Seigneur Dieu, Nous t'élevons, Seigneur. Reçois la reconnaissance de nos cœurs. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Que nos cœurs te glorifient. Tu mérites la gloire. Alléluia, alléluia. Tu es là au milieu de nous, Seigneur. Oh Jésus, Ton esprit est là. Touche nos vies, touche-nous, Seigneur. Ramène nos cœurs à toi pour te glorifier. notre roi. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, alléluia, parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains, alléluia, sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie, pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit entre ses mains, entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire. Tu es roi, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire.
nous Tu es roi. Dieu de gloire, oui, Dieu de gloire, Dieu de gloire, Dieu de gloire, tu es roi. Alléluia. Nous t'adorons, Seigneur, nous t'adorons de tout notre cœur. Nous te glorifions parce que tu es notre Dieu, notre Seigneur. Que bien ce soir, cette grâce que tu nous accordes d'être dans ta présence, Seigneur. De pouvoir t'honorer, toi le Dieu saint, fidèle envers ton Église, envers ton peuple. Ce soir, c'est avec un cœur humble que nous approchons de toi, Seigneur. Nous voulons garder ce cœur d'humilité parce que tu es notre Sauveur, notre Seigneur. Et ce soir encore, par le ministère de ton Saint-Esprit que tu nous as donné, que tu nous convainques dans notre cœur de ta vérité, afin que nous soyons épargnés du jugement à venir, que nous soyons sauvés. C'est pour cela, parle-nous par ton Saint-Esprit. Et fais ton œuvre dans notre cœur dès maintenant. Afin que tout ce qui est sendu assis en nous s'attendrit. Tout ce qui est obstacle disparaisse. Afin que tu aies accès dans notre cœur pour nous façonner à ton image. Fais-nous grâce ce soir, Seigneur. Nous ne voulons pas résister sous ta main puissante. Nous ne voulons pas nous priver de tes bénédictions et de ta grâce. Mais ce matin, ce soir, Seigneur, fais-nous grâce. Chacun d'entre nous, plus petit jusqu'au plus grand. Que nous puissions ressentir ta miséricorde, ton amour, afin qu'on puisse avoir cette paix qui dure dans notre vie, qui vient de toi. Que qu'importe les circonstances, les situations autour de nous, mais tu nous rassures. Par ta présence, ton amour, tu nous rassures chaque jour, Seigneur. C'est pour cela que nous sommes reconnaissants dans notre cœur. Nous te donnons toute la gloire ce soir, Jésus. Merci, Père. Merci, Jésus. Alléluia. Bonsoir, mes frères et sœurs. Vraiment, c'est encore une grâce de se tenir là ce soir. Amen. Et savoir comment Dieu nous interpelle, Dieu nous parle, parce que nous sommes ses enfants. Et le cœur de Dieu pour nous, c'est de nous emmener à ce que nous puissions arriver jusqu'au bout. Amen. Je salue aussi tous ceux qui nous regardent en ligne ce soir ou dans la journée. Que Dieu vous fait grâce d'être bénis par ces quelques exhortations. Que là où vous êtes, lui
Dieu est fidèle, hein, au-delà des frontières. Il sait comment parler à notre cœur. Que Dieu vous bénisse. Et quelle grâce nous, ce soir, d'être sous le ministère de l'Esprit et laisser le Saint-Esprit nous parler. Amen. C'est sûr que Dieu, il choisit des hommes et il parle à travers des hommes. Non? C'est le seul moyen qu'il a, hein, pour que l'homme soit sauvé. Il n'a pas pris un animal pour que l'animal puisse parler aux hommes, il a pris des hommes. Amen. Si quelqu'un est né de nouveau, il comprenne c'est quoi un homme qui est loin de Dieu pour parler au peuple de Dieu. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il va lutter avec ça. Il peut dire, je suis ici pour Dieu, pas pour les hommes. De telles personnes, il ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose de la part de Dieu. Mais si on est là, l'homme est un instrument dans la main de Dieu. Non, les frères et sœurs? Pourquoi l'homme est un instrument? Parce que c'est comme ça Dieu bâtit l'Église, cet instrument qu'elle Dieu utilise parmi les hommes pour un seul but, pour montrer aux hommes aussi que nous pouvons être des instruments pour glorifier le nom de Dieu. Amen. Le prédicateur ou celui qui est loin, le ministère, n'est pas des gens spéciaux, c'est des gens comme moi et vous. La seule chose qui diffère, c'est que Dieu, c'est la manière qu'il bâtit, qu'il construit. Mais la parole de Dieu nous dit, la construction de l'Église se fait avec l'ensemble. Amen. Quand on a construit ce bâtiment, il y avait un architecte qui a tout vérifié sur papier, tout mettre en place. Mais quand il s'agit de monter cette construction, on avait besoin de toute l'Église. Hein, vous vous souvenez? Pour construire. Et le plus petit, il avait sa part dedans. Et Dieu veut nous donner cette part. Amen. Pourtant, nous sommes des hommes. Mais à travers de nous, quand notre cœur est bien disposé, quand notre cœur est prêt à recevoir la vie de Dieu, Dieu peut utiliser n'importe qui d'entre nous pour sa gloire. Amen. Pas pour notre gloire, pas pour qu'on se glorifie. Pour sa gloire, Dieu peut utiliser n'importe qui d'entre nous quand nous sommes avec son cœur. Hein, nous nous identifions à son plan, ce que Dieu veut pour l'Église. Amen. L'Église, ce n'est pas un corps d'élite. Et puis voilà, et puis il y a une autre équipe à côté de réserve qui attend. Non. L'Église, c'est toute une équipe, c'est une grande famille, c'est tout un corps vivant. Chaque membre est vivant dans l'Église. Chaque membre s'accorde, s'édifie, la Bible dit, ensemble, et ça forme l'Église du Seigneur. Vous êtes rassurés avec ça? Alors même que vous êtes dans votre banc dernier, mais vous faites partie de la construction de l'Église. Amen? Ça, c'est juste une petite base. C'est pour cela qu'on doit avoir cet empressement de connaître Jésus, d'être né de nouveau pour bâtir avec lui. Parce que, comme le frère disait, on peut être des religieux mais de l'Église. Hein? On peut, mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Non? Ce soir, si la parole de Dieu est annoncée, ce n'est pas pour qu'on se trouve dans le même état religieux. Non, au contraire, Dieu nous aime. Vous savez que Dieu vous aime. Avec votre défaut, avec moi, avec vous, hein, nos défauts, Dieu nous aime. Hein? Et s'il nous parle, il ne nous parle pas pour nous condamner, il ne parle pas pour nous juger, loin de là. Au contraire, il nous parle pour nous sauver. Non, les frères et sœurs? Si nous comprenons ça, si dans notre cœur nous acceptons ça, on n'aura pas besoin de venir vous pousser, crier vers vous pour dire servir le Seigneur. Là où vous êtes, le don que vous êtes, avec cette bonne disposition, vous avez votre part pour servir Jésus, pour construire et bâtir avec lui. Amen. Mais ce soir, moi, je vais vous parler un petit peu de ce combat que nous avons, nous tous les jours. Un combat qui ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que Jésus revienne, prendre son Église, ou sinon, on part avec le Seigneur. OK? Nous avons le bon message. Vous reconnaissez que nous avons le bon message? Nous avons le bon soin.
peut-être pas trop loin, vous, hein? Le bon soin vis-à-vis de vos bergers. Peut-être certains n'est pas trop satisfaits parce qu'ils ne sont pas trop visités. Peut-être. Mais quand même, vous avez du bon soin ici, non? Mais il y a quelque chose de plus dans tout le soin, dans la parole qui est annoncée, la lumière de la parole de Dieu. Mais il y a quelque chose que tous les jours, nous avons besoin de faire face. Hein? Allons ouvrir un petit peu notre Bible dans l'évangile de Matthieu. Matthieu 16, chapitre 24. Sinon, vous avez passé une bonne journée. Hein? C'est bien, les enfants de Dieu. On passe même que ce n'est pas trop favorable à notre égard, mais avec Jésus, on passe des bonnes journées. Non? Alors, Matthieu 16, 24 nous dit, alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Allons aussi dans Luc, hein, chapitre 14, verset 27 nous dit, on va prendre à partir du verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Amen. C'est le Seigneur qui a parlé ainsi. Non, les frères et sœurs? Mais quand on regarde cela, on pourrait dire, c'est un défi. Celui qui ne porte pas sa croix, il peut être mon disciple. Mais quand le Seigneur a parlé ainsi, quand il dit celui qui ne me suit pas, celui qui profère son frère, sa mère, ça, n'est pas digne de moi, il ne peut me suivre. Dieu parle d'une manière, non pas pour que la croix soit un signe, soit un emblème de comment expliquer ça, de pression, de fardeau, quelque chose de difficile. C'est vrai, on disait que la croix, c'était un signe, Christ est mort sur la croix, c'est un signe de malédiction, quelqu'un de maudit. Mais quand Jésus est venu pour accomplir sur cette croix la vraie vie, c'est pour cela, dans cette vraie vie, il nous montre le chemin à prendre. Pas pour nous écraser. La croix, on ne subit pas la croix. La croix, c'est notre vie chrétienne tous les jours. Chaque jour, on prend notre croix. Et on ne doit pas subir la vie. On doit la vivre. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que la croix, quand Jésus est mort, il y avait la mort, mais la suite était glorieuse. Il y avait la résurrection. 3 jours après, il est ressuscité. Il veut dire, la vie est venue. C'est pour cela, quand le Seigneur parlait ainsi, c'était pour montrer qu'il y a une seule manière de posséder la vie, de renoncer à soi-même. Et ça, c'est une vie, le premier pas qu'on fait dans la vie chrétienne. Il faut qu'on se charge de cette pensée. Si on veut suivre le Seigneur, il faut qu'on renonce à soi-même. Et renoncer à soi-même, ce n'est pas une demande sur notre vie. Jésus a dit, voilà, si vous voulez me suivre, voilà. Mais ce n'est pas une demande, ce n'est pas une pression. Ce n'est pas même attendre que les circonstances soient là pour qu'on puisse prendre notre croix. La croix, c'est une vie. Amen. Suivre le Seigneur, c'est une vie. Ce n'est pas un fardeau. Ce n'est pas un principe.
Ce n'est pas quelque chose qui nous pèse. Il faut que tous les jours qu'on prenne notre croix. C'est autre chose, les frères et sœurs. C'est d'avoir cette communion avec cette croix où tout commence. Là, c'est là où quand Jésus est mort à la croix, c'est ça le commencement de la vraie vie. La Bible nous dit, avant cette croix, tous les hommes étaient dans les ténèbres. Privés de cette grâce, privés de cette vie. Quand cette croix a été mise, afin que le monde entier puisse regarder cette croix, c'est là le début de la vie, la vraie vie avec Dieu. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit, quand Jésus est mort, il est descendu dans les profondeurs de la terre pour délivrer, pour ramener ceux qui sont morts avant, mais qui ont eu la crainte de Dieu pour leur donner la vie, pour les libérer de tous, une sorte d'esclavage. Et nous, aujourd'hui, sous la Nouvelle Alliance, les frères et sœurs, porter notre croix, prendre notre croix, c'est quelque chose, la Bible nous dit que son fardeau, quand Jésus parle, il dit que son fardeau est doux et léger. Amen. Il ne faut pas qu'on voit la croix comme si c'est quelque chose de difficile. Certains disent, prendre la croix. Non, c'est la victoire pour nous, les frères et sœurs. Prendre notre croix, c'est de vivre jour après jour une victoire de plus. Et de pouvoir s'acquérir la vie de Dieu, grandir spirituellement. Mais il y a quelque chose dans notre vie qu'on a besoin de savoir que Paul parle dans Philippiens, dans tous ses livres, il parle du vieil homme. Et c'est ça notre combat. C'est ça que nous avons besoin d'être bien éveillés pour que ce vieil homme qui doit être mis, qui doit être sacrifié tous les jours, pas simplement une seule fois, mais tous les jours, dans toutes les circonstances de la vie, dans tout ce qui nous arrive, si on est vrai avec nous-mêmes et avec le Seigneur, on a besoin de le laisser crucifier. Amen. On dit souvent, il faut qu'il meure, il faut que la chair meure. Et ça, c'est un combat continuel. Mais ce qui est glorieux dedans, c'est que dans ce combat, la Bible nous dit que Dieu est avec nous. Alors, ce n'est pas avec notre force, ce n'est pas avec nos efforts, ce n'est pas avec ce que nous comprenons. Non? Mais la Bible nous dit qu'il est avec nous jusqu'à la fin de temps. Il ne nous abandonne pas. Ses promesses sont vivantes pour nous. Il est avec nous. Et cette mort qui doit se faire en nous. Vous savez, Jésus, quand il est mort sur la croix, les hommes l'ont cloué, non? Les hommes l'ont transpercé. Nous, quand on est près du Seigneur, je m'identifie à toi. Ce n'est pas nous qui nous crucifie. Vous comprenez? Cette œuvre qui a commencé avec le Seigneur, cette œuvre s'accomplit, achève dans notre vie. Et quand on s'identifie au Seigneur, cette œuvre continue en nous. Il faut que nous mourons. Paul dit comme ça, et Paul dit qu'il achève les souffrances de Christ dans sa chair. Il fait mourir tout ce qui n'est pas de Dieu dans sa vie, tout ce qui est charnel, tout ce qui va l'empêcher à obtenir pleinement la grâce de Dieu, les bénédictions de Dieu. Et tous les jours, il crucifiait cette chair. Et c'était un combat entre lui et cette vieille nature qui veut essayer de reprendre vie. Vous savez, combattre, avoir un autre combat autrement que ça, on est vaincu. Si dans chaque situation, on veut combattre avec notre prochain, on veut combattre avec la situation, on veut combattre avec la société, on veut combattre avec notre conjoint ou conjointe, on ne va pas finir. Ça, c'est un combat qui finira jamais, mais dans le mauvais sens. Mais quand on est prêt à combattre le vrai combat, il y a des grandes victoires dedans, les frères et sœurs. Amen. Et ça, je vais vous encourager ce soir. Je vais vous encourager comment
il y a des moments où on lutte, Hein? Et à force trop lutter dans notre chair, ben, on peut dévier, on peut voir que ma lutte, ben, c'est encore les circonstances, c'est encore d'un tel ou autre. On peut aller dans une autre direction, ne plus voir que cette croix, cette chair a besoin d'être mise sur la croix. Et on se lève, et c'est là qu'on perd de direction. Et là, le combat n'est plus le combat du Seigneur, là, parce qu'il est avec nous donc, quand on est avec ce combat. Mais quand on ne prend pas cette croix, ben, ce combat, Dieu n'est plus dedans. Et là, on lutte. Hein? Et là, on peut devenir méchant. Vous savez, un chrétien peut devenir méchant? Je ne parle pas de faiblesse, ça. Faiblesse, tout le temps, une petite méchanceté. Mais devenir méchant dans son cœur. Un chrétien peut venir s'il trompe de combat. S'il trompe de combat, il va se donner pleinement avec toute sa force charnelle, avec toute cette énergie charnelle, avec toutes ses idées trompeuses, et il va faire un mauvais combat. Et ça, c'est des luttes inutiles. Hein? Il y a des moments où on souffre, mais on souffre inutilement. Ce n'est pas la bonne souffrance. Mais quand on est en train de prendre le vrai chemin, s'identifier au Seigneur, il y a des souffrances, c'est sûr. Mais c'est un combat qui nous rassure. Amen. C'est un combat, on sait que devant, il y a la délivrance. On sait que dans ce combat-là, le vieil homme, il ne pourra pas nous vaincre. Il ne pourra pas se réjouir. Il ne pourra pas dire que j'ai eu la victoire. Il ne pourra pas dans ce combat. Parce que Dieu est avec nous. Dieu nous aide dans nos faiblesses, dans nos manquements. Ça, c'est des combats, ça, les frères et sœurs. Hein? Dieu est avec nous et il nous rassure. Chaque pas qu'on fait, il nous rassure. Il ne nous laisse pas tomber, lui. Hein? Dieu ne laisse pas son enfant tomber. S'il nous a sauvés, c'est pour qu'un jour, il lâche notre main du combat tout seul, toi? Jamais, ce n'est pas le cœur de Dieu. Non, Dieu dit, je suis avec toi. Prends ce chemin. Quand il dit, si quelqu'un préfère son frère, sa mère, son père, c'est bien spirituel, toutes ces choses-là, les frères et sœurs. Et là-dedans, Dieu est avec nous. Il est avec nous, lui, pour que cette œuvre se fasse en nous. C'est pas absolument, c'est pas, il ne faut pas prendre ça dans un sens comme si, oh, là, voilà, effectivement, pour le service de Dieu. Non, la Bible dit d'honorer. Si nous avons des parents, de les honorer. Hein, si nous avons des enfants, ben, de prendre soin d'eux. Mais il parle bien dans l'esprit. L'esprit de cette chair, de plus en plus, il doit disparaître de nous. De plus en plus, on ne doit plus épouser cet esprit-là. Parce que lui, il vient pour nous détourner, il vient pour nous détruire si on le laisse champ libre, il vient pour vraiment saccager notre chemin. Et on ne doit pas, les frères et sœurs. On doit avoir cette lumière que Dieu est avec nous. Et que nous avons besoin d'une seule chose, là-dedans, de dire, Seigneur, me voici. Me voici, tel que je suis. J'ai des luttes, ce n'est pas facile, mais tu as fait la promesse, je suis avec toi. Et tu as dit, tu combats pour moi. Alors, ce n'est pas notre force. Évidemment, quand on parle du vieil homme, là, non, là, il faut rentrer dans un combat. Dans le temps, il y a des doctrines qui rentraient dans un combat et ça aboutit à rien. Au contraire, beaucoup d'efforts, c'est conduit par la suite par des déceptions. Non, c'est spirituel notre combat. Amen. Et chacun de nous, Dieu nous attend pour cela. Chacun de nous, là où nous sommes éprouvés, là où cette œuvre doit se faire, c'est différent. Non, les frères et sœurs? Nous tous, on ne marche pas de la même allure, non? C'est différent. Mais pour un seul but, il y a un seul but. Il faut que tout ce qui est de notre vieille nature disparaisse. Il faut que la vie de Christ prenne place en nous. Il faut que de plus en plus, comme Paul dit, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Non? Il faut que Dieu
ouvre mon cœur, trouve mon cœur, il vient. Il habite. Il vient habiter avec moi. Il faut que de plus en plus, quand je grandis, un peu plus du Seigneur qui prend place et un peu plus de moi-même, de la chair, meurt. Et ça, c'est pas avec nos efforts. Je parle naturel, hein? C'est pas de dire à partir d'aujourd'hui, je vais prendre une décision, je vais faire mourir ma chair. J'arrête d'être en colère, je vais arrêter de mentir, je vais arrêter d'être fourbe. Non, il faut pas faire des promesses comme ça. La parole de Dieu nous dit que nous portons une nature pécheresse, charnelle, on veut qu'on ne veut pas. Il y a des moments, il y a des moments, il veut s'exprimer, il y a des choses qui sortent. Même qu'on a fait des belles confessions, mais ça sort. Pour cela, il ne faut pas donner confiance à la chair. On donne confiance à la chair, dit à partir d'aujourd'hui, je vais marcher comme ça. Ah ben, la journée n'est pas terminée, on voit qu'on a débordé. On n'a pas su garder notre cœur. On n'a pas su d'être bien dans notre foyer. On n'a pas su de gérer une situation. Non, il faut avoir confiance dans le Seigneur. Il faut quand Dieu met sa main pour enlever un peu ce qui n'est pas de lui dans notre vie, on ne résiste pas. Là, nous aurons cette confiance. Là, nous aurons cette assurance, même que ça bouge. Vous comprenez là, hein? Tout à l'heure, je disais avec une sœur, même que le bateau bouge, mais nous aurons l'assurance que nous sommes dedans. Amen? Même qu'on a un peu mal de mer, hein, quand on voyage en bateau, ceux qui ne sont pas habitués, ça dérange, mais on sait qu'on est dedans. On sait que la croix agit, mais on ne va pas sauter du bateau. Si on sort du bateau, on est livré à nous-mêmes. Et quand on est livré à nous-mêmes, c'est terminé. La force de l'homme ne peut pas accomplir les œuvres de Dieu. On meurt spirituellement. Là, je prends l'image d'un bateau, mais là, on va noyer, hein, parce qu'est-ce qu'on va devenir, mais là, c'est terminé. Mais on doit rester dedans. C'est pour ça que quand la parole de Dieu vient, surtout ce temps-ci, où ça nous confronte. La parole de Dieu vous confronte? Hein? Les frères et sœurs, la parole de Dieu, en ce moment, ça ne vous confronte pas? Nous tous, hein, moi avec vous, hein, pas parce que je vous exhorte comme si que... Non. Mais cette parole qui vient nous confronter, mais ce n'est pas une parole qui nous condamne. La confrontation, allons dire, c'est comme les vagues qui passent sur le bateau, mais on est quand même encore dans le bateau. Mais cette parole qui nous confronte, ce n'est pas tout d'un coup, par nous-mêmes, on va se sauver. On doit avoir confiance. Hein? Vous savez l'image des disciples, quand ils étaient dans la barque, la tempête, ils ont commencé à affoler, parce qu'ils voyaient qu'ils vont perdre leur vie. Là c'est plus possible. Mais quand Jésus, ils ont fait réveiller le Seigneur a parlé avec eux, a fait arrêter le vent, la tempête, tout est redevenu calme. Il faut rester. Il faut rester avec cette croix. C'est dans cette croix, la paix viendra. C'est dans cette croix, la force de Dieu sera avec nous. C'est dans cette croix, mes frères et sœurs, où nous aurons l'assurance qu'on va arriver jusqu'au bout de notre parcours. Même que tout bouge autour de nous. Alors, il ne faut pas prendre la parole de Dieu comme un test. Et il faut qu'on... Quoique la parole de Dieu nous dit, faites vos efforts, mais c'est spirituel. Amen. Et quand notre cœur est disposé, hein, quand on comprend les choses de l'esprit, on veut s'aligner. Dieu, on fait le premier pas et Dieu fait les restes. C'est comme ça. Il nous demande simplement d'obéir. On obéit, lui, il fait le reste. Dans les circonstances, dans les situations, Dieu est avec nous. Et quand on est prêt à s'identifier à lui dans cette croix, la vie vient. Hein? Nous, on fait le premier pas. Le premier pas, c'est quoi? C'est on prend notre croix. Pour ça, Jésus dit, si tu ne prends pas ta croix, tu ne peux pas être mon disciple. On prend notre croix. Quand on le prend, le reste appartient à Dieu. Amen. Et c'est ça les miracles que nous vivons tous les jours.
Quand on regarde ces hommes, les premiers hommes, ils vivaient ces miracles tous les jours. La Bible nous dit dans l'Acte des Apôtres, naturellement même, dans la vie de tous les jours, ils étaient persécutés. Certains étaient mis dans une fosse, brûlés, d'autres dans des arènes avec les lions. Mais il y avait une victoire tous les jours dans leur vie. Ça, c'était un combat où Dieu était avec eux. Ils n'étaient pas seuls là-dedans. Celui qui était sur une croix en train avec des bûchers, en train d'être brûlé, Dieu était avec lui. Celui qui était persécuté, pendu ou dans les arènes, en train d'être tué, Dieu était avec eux. Ce n'était pas leur combat. Et ils ont compris de s'identifier. Et le fait qu'ils ont compris ça, tout devient une force, tout devient une assurance et une joie dans leur cœur. La Bible nous dit qu'ils étaient prêts avec des apôtres. C'est avec joie qu'on venait pour enlever leurs biens, les déshérités. C'est avec joie qu'ils acceptaient cela. Parce qu'ils avaient l'assurance que dans ces moments-là, Dieu était avec eux. Ils n'étaient pas seuls. Et nous, les frères et sœurs, nous tous, il y a des moments où on retient un petit peu notre regard sur cette croix. On commence à voir nous-mêmes. C'est là où on perd pied. C'est là où cette assurance diminue. La foi diminue. Quand je parle d'assurance, la foi diminue. Là, la crainte revient. La paix diminue en nous. Il y a toutes sortes de brouillard qui viennent. Mais non, nous servons un Dieu qui a fait la promesse. On veut être des disciples pour lui. Amen. Il nous a appelés à être ses disciples. Il nous a appelés à le suivre. Il nous a appelés à avoir confiance en lui. Et plus que ça, il nous a appelés, comme tout à l'heure je disais, à bâtir avec lui son Église. Quelle grâce, les frères et sœurs. La Bible nous dit que nous sommes des pierres vivantes qui bâtit, qui construit cet édifice pour que quand Jésus revienne, il vienne dans cet édifice glorieux, l'Église. Nous sommes ces éléments, nous sommes cette partie de vie, cette partie de vie qui doit glorifier Dieu en tout temps, en toutes circonstances. C'est comme ça qu'on bâtit l'Église de Dieu. Chacun de nous, la part que Dieu met dans notre cœur, et on est prêt d'accepter, dit Seigneur, je ne peux pas par moi-même. Oui, il faut dire Seigneur, je ne peux pas par moi-même, parce que dans l'homme, il n'y a rien de bon, et l'homme est faible. Je ne peux pas par moi-même. Mais par ta grâce, par ton soutien, par ta présence, j'ai l'assurance. Et là, mes frères et sœurs, rien ne devient un obstacle devant nous. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce n'est pas nous, là. Ce n'est pas notre force. Rien ne devient un obstacle. Et c'est là où on voit ces hommes-là, ils voyaient Dieu avec eux. Ils perdaient tout, ils étaient méprisés, ils étaient poursuivis, mais Dieu était avec eux. Ça, c'est le miracle de Dieu, la grâce de Dieu. Et nous, vous savez que nous pouvons vivre ces miracles-là? Oui, nous pouvons vivre ces miracles-là dans nos petites situations. Bon, j'ai dit petites, peut-être il y a des grandes situations, mes frères et sœurs. Mais nous pouvons vivre ces miracles-là. Nous pouvons vivre dans des conflits, dans notre famille, avec nos enfants, avec nos épouses, notre époux, avec tout, peut-être avec des frères et sœurs dans l'Église. Nous pouvons vivre ces miracles-là. On est éprouvé. Mais on se dispose dans notre cœur. On fait mourir ce qui veut nous enlever cette paix, ce qui veut nous diviser. Vous comprenez? Mais on est prêt à crier au Seigneur. Dieu restaure. Toutes ces choses, ce n'est plus un obstacle pour nous. C'est plus un obstacle. Et c'est ça, Dieu veut que nous vivons ça, les frères et sœurs. C'est pour cela, si quelqu'un ne prend pas cette croix, il perdra sa vie. Il perdra sa vie. Il perdra même tout ce que Dieu a déjà pourvu pour lui, il le perdra. Mais si nous sommes prêts à prendre la croix, à s'identifier, mes frères et sœurs, Dieu mettra une grande assurance, une grande joie dans notre cœur.
Il bannira la crainte en nous pour notre avenir, pour ce qui doit se passer demain. Il va enlever toute cette crainte. Il va enlever, comme on le dit, tous ces béquilles auxquels on tient dessus, parce qu'on craint, c'est tout chavire. Et on marche comme ces premiers hommes qui s'identifiaient à Jésus à la croix, et la Bible nous dit qu'ils ont vaincu. Amen. Même que naturellement, on dirait, ils ont perdu, mais dans l'esprit, ils ont vaincu. C'est des hommes, la parole de Dieu nous dit, certains, ils étaient prêts à ne plus être reconnus, peut-être même envers leur famille, ne plus reconnaître qu'ils forment partie, je parle de famille de sang, d'autres dans la société, peut-être ils étaient des notoires, et le fait qu'ils deviennent chrétiens, ils deviennent esclaves, ils étaient prêts. Mais ils étaient riches dans leur cœur. Ils savaient que cette croix les apportait la vie, la vraie vie, qui n'est pas sur cette terre, mais la vraie vie que Jésus est venu nous donner. Pas pour cette terre, mais pour l'éternité. C'est ça qu'ils voyaient. La Bible nous dit qu'ils voyaient cela. Ils se donnaient. Ils se donnaient pour ça. Et mes frères et sœurs, nous avons besoin de ne pas tromper de combat. Nous avons besoin de voir, de ne pas tromper quel combat que nous sommes dedans. Et quand nous comprenons cela, c'est un grand pas que nous faisons. Chaque jour, Dieu veut nous emmener un peu plus loin. Un peu plus loin encore. Demain sera un autre jour. Amen. Mais si je suis avec lui, je sais que demain, il y aura une victoire pour ce jour. Ainsi de suite. C'est comme ça, on devient des instruments dans la main de Dieu et on bâtit l'Église à travers notre vie. C'est ça construire la vie de l'Église. Amen. C'est ça construire l'Église. Mais il faut, la Bible nous dit, il faut que nous vraiment, chaque moment, on laisse cette œuvre se faire en nous. On laisse cette œuvre se faire en nous. Quand on regarde cette société, on regarde tous les hommes autour de nous, on se regarde soi-même. Mais si on n'est pas dans ce combat-là, c'est difficile de faire un pas. C'est difficile d'avancer. Si on n'est pas dans le vrai combat, la vie devient difficile, les frères et sœurs, non? Et il y a des moments, ça commence avec soi-même. Ça commence avec soi-même. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande à vivre. Non? On entend la parole de Dieu, vient avec sévérité, vient avec profondeur, avec lumière. Mais allons nous mettre avec le Seigneur lui-même. Allons nous mettre dans ce chemin. Vous allez voir. Il y a une victoire qui va venir sur notre route. Il y a un combat qui sera digne de faire. Le vrai combat. En tournant un petit coup notre Bible dans 1 Corinthiens 15. Un Corinthiens 15, le verset 50 nous dit « Ce que je dis, frères, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. » Amen. Il parle bien, la chair et le sang ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Alors, il n'y a pas d'autre mystère, il faut qu'on disparaisse. Il faut que cette chair, nous-mêmes, dans la présence de Dieu, dans le service de Dieu, dans tout ce que Dieu nous appelle à être, il faut que de plus en plus, elle diminue pour que la vie de Dieu prenne place en nous. La vie de Dieu, c'est le cœur de Dieu. Amen. Le cœur de Dieu en nous.
Le cœur de Dieu va nous emmener à gérer notre mission sur cette terre. Nous sommes en mission sur la terre. Nous ne sommes pas, ce n'est pas notre patrie ici. Là, Nous sommes, l'apôtre Jacques dit, étrangers, passagers sur cette terre. Nous avons un royaume qui nous attend, mais ça commence à notre mission. Et notre combat n'est pas terrestre. Laissez ça pour ceux qui n'ont pas de vie. Mais nous avons cette vie. La parole de Dieu nous dit une vie incorruptible qu'il a mis en nous. Ça ne va pas mourir, ça. Si du moins nous persévérons jusqu'au bout. Et nous faisons mourir tout ce qui est de la chair. Et mes frères et sœurs, ce sera pour notre avantage. Vous savez, il y a des moments où on se bat. Avec nos pensées, on se bat avec cette chair. Vous voyez, il y a des moments quand on relâche. On dirait qu'il y a une grande victoire qui est dedans, non? Et c'est vrai, oui, c'est le miracle de Dieu, c'est une grande victoire. À un moment, je prends un exemple, on ne pardonne pas quelqu'un, ou bien on retient la vie de cette personne parce que telle chose. Et quand on relâche le pardon, une grande victoire dedans. Et cette victoire nous donne la paix, nous donne assurance encore de s'approcher de Dieu. Il n'y a plus d'obstacles. La foi, la confiance. Et le contraire, c'est grave. Le contraire, il nous fait priver de la vie. Et il nous rend malades même. Il nous rend malades, Vous savez, même physiquement, notre corps peut atteindre certaines lourdeurs, certaines fatigues. Ben pourquoi? Parce que l'état de notre cœur, le livre de Proverbes nous dit, ça se peut, On ne dit pas que tous ceux qui sont fatigués dans leur corps, c'est à la raison de leur cœur, pas du tout, Mais ça se pourrait que dans notre cœur, dans notre vie, même tous les jours, on est mal à l'aise, on ne comprend plus trop, on ne sait plus qui nous sommes, mais on va essayer de trouver un remède naturel, mais ça ne marche pas. C'est tout simple. C'est quand on fait la paix avec Dieu, on est prêt de ramener notre vie vers Jésus. La vie vient. Et la vie de Dieu, ce n'est pas, comme il dit, il n'y a pas de corruption dedans. Quand Dieu visite quelqu'un, Dieu le nettoie, Dieu le restaure, Dieu lui donne l'énergie, Dieu lui met la lumière dans son cœur. Cette personne-là, il expérimente le vrai miracle. Pas seulement la guérison d'un corps, pas simplement la bénédiction matérielle ou autre de la vie sur cette terre, mais dans son cœur même. Il bénéficie de la vraie vie. Et là, il est prêt à tout, comme ces premiers hommes. Il est prêt à ne plus avoir peut-être un lieu, comme Jésus nous dit, à se reposer. Peut-être pour la société, on le regarde comme le plus bas. Mais dans son cœur, il est heureux. Il appartient à son Créateur. La rédemption est venue vers lui. Il a été sauvé. Il n'est plus perdu. Il est un homme. Pas seulement un homme, mais il devient un enfant de Dieu. Et c'est ça l'Église qui doit vivre, les frères et sœurs. Amen. Alors ne prenons pas la vie avec fardeau. Ne prenons pas la vie avec difficulté. La chair est là pour nous montrer, pour nous faire ressentir. Tout devient difficile, tout est un fardeau, tout est insurmontable. Dans nos conflits, dans tout, dans la société, il nous montre cela. Mais nous étant des enfants de Dieu, on ne doit pas prendre la vie comme cela. On se charge de ce fardeau, la Bible nous dit, qui est doux et léger. On prend notre croix tous les jours. Et Dieu est avec nous. Je suis sûr que vous avez déjà expérimenté ça, certains d'entre vous. Peut-être nous tous, mais peut-être dans les petits. Mais n'arrêtez pas simplement, ne vous arrêtez pas seulement dans une petite chose. Peut-être il y a des choses plus costauds devant. Mais ce Dieu qui, dans peut-être le moindre chose, il nous a secourus, même dans les grandes, il est toujours là pour nous secourir. Amen. Même la chose la plus difficile. Vous savez, il y a certaines personnes qui me disent, oui, pour ça, je peux le pardonner, ça, mais pour ça, je ne peux pas. Mais ce Dieu-là, petit ou grand obstacle, il est prêt d'enlever ça sur notre chemin. Non? Il est prêt de nous fortifier. Il va dire, ah ben non, ça, il faut laisser ça pour les autres. Moi, je suis trop faible. Non.
Il est prêt de te donner ta part, de te fortifier, t'encourager. Mais viens à cette croix. Viens pas avec toi-même, parce que quand on vient avec toi-même, c'est la corruption, la chair est corrompue. Non, viens avec cette mort. Laisse-le lui-même te prendre en main. Et crois-moi, les frères et sœurs, on ne regrette pas d'être dans les mains de Dieu. Il y a des moments, la chair veut nous mentir. Il est là, lui, pour nous rappeler. Il veut nous rappeler, il veut nous montrer que c'est un temps. Il est là, où tu vas aller de cette direction-là. Mais nous, on sait à quoi nous identifier. On sait que Dieu nous a appelés à le suivre. Dieu nous a appelés à porter notre croix. Dieu nous a appelés à être dans un combat que c'est lui qui combat pour nous, qui est devant. Mais nous avons une seule chose à faire. Il ne faut pas qu'on croise notre bras et on dit Seigneur, fais. Nous, on fait notre pas. Et après, on devient des instruments dans ses mains. Amen. Et là, quand on combat, ce n'est plus nous combat, c'est plus notre combat, c'est son combat, lui. La Bible nous dit qu'à la croix, il a déjà tout accompli pour nous. Mais étant dans cette chair, parmi les hommes, nous, dans cette chair, sur la terre, il continue à nous donner cette victoire. Il continue à nous donner cette victoire. Il peut y avoir des géants devant nous, les frères et sœurs, mais quand on est avec le cœur de Dieu, comme David, on peut terrasser le géant. Non? Avec le cœur de Dieu, parce que David, quand il est parti vers Goliath, il n'est pas parti avec sa force. Il n'est pas parti avec toute cette armure qu'on a voulu mettre sur lui pour dire, non, là tu seras capable. Il a dit non, je pars au nom de l'Éternel. Et son arme n'était pas comme le géant qui était en face de lui, avec toute cette armure, toutes ses défenses, toutes ses armes. Mais lui, la Bible nous dit, c'est au nom de l'Éternel qu'il a terrassé le géant. Non? C'est ainsi, c'est pour nous, ça. Il faut avoir aucune arme charnelle pour combattre notre adversaire. Il faut qu'on vienne avec le nom de l'Éternel. Amen. On s'identifie à la croix. Jésus a tout accompli pour nous et on vient avec cela. On vient en portant notre croix. C'est une victoire. La croix, c'est une victoire pour les enfants de Dieu. Si on prend notre croix, on vous assure, pas que on, mais Dieu nous assure. Dieu nous témoigne, Dieu nous fait ressentir dans cette croix. Il y a une grande victoire pour nous. Amen. Moi, je vous exhorte de cette manière, pour que nos luttes ne soient plus les mêmes. Qu'on arrête de lutter inutilement. Vous comprenez là, inutilement. Lutter inutilement. Non. La Bible nous dit que notre lutte, il parle de domination, ce n'est pas la chair et le sang qu'on doit lutter. On ne lutte pas avec la chair et le sang. La parole de Dieu parle dans le lieu céleste, tout ce qui est là présent pour nous défendre, de servir Dieu. Il veut combattre avec nous. Mais nous, c'est Dieu qui combat avec nous. On se dispose. Amen. Et qu'on est content d'être des enfants de Dieu. On est content de faire partie de cette œuvre. On est content d'avoir part dans ce que Dieu va faire jusqu'à la fin du temps, jusqu'à son retour. On est content. Et tous les jours de notre vie, un peu plus de Dieu en nous. Jusqu'à si nos jours sont comptés, qu'on quitte cette terre, mais on sait qu'on a combattu le bon combat. Amen. Ce n'était pas en vain notre combat. Christ était avec nous, notre combat n'est pas en vain. Et c'est là, mes frères et sœurs, la vie sort de nous quand c'est comme ça. Amen. La vie dans nous, cette vie de l'esprit communique, peut-être pas trop avec des grandes paroles, mais ça touche la vie d'un, ça touche la vie de l'autre, ça encourage notre témoignage, notre marche. Et on arrête les traits enflammés, comme la parole de Dieu nous dit, qui vient de l'ennemi. Quand ça vient, on a tout le nécessaire pour ne pas se laisser gagner dedans, surprendre. Il parle du bouclier, il
parle de l'Évangile, la parole de Dieu, tout est à notre disposition. On se tient avec ça, l'ennemi ne peut pas nous toucher. Le combat est pour nous. Amen. Le combat est pour nous. On est vainqueur dedans. On n'est pas dans la défaite. C'est pour nous ça, les frères et sœurs. Amen. Ça, c'est mon exhortation pour vous ce soir. C'est OK? Le bon combat, c'est pour nous. Celui qui veut combattre hors du ring, laisse-le. Mais nous, on est dans le ring et on a le bon combat. Mais ce qui est super, c'est qu'on est gagnant. Non, mais c'est vrai. Là-dedans, avant même de combattre, on sait qu'on est gagnant. C'est ça qu'on doit se réjouir. OK? Même qu'on a les premiers parties, un peu de coups, mais on sait qu'on est gagnant dedans. Dieu combat pour nous. Ce soir, allons nous mettre debout, nous allons adorer notre Seigneur, nous allons vraiment le glorifier parce qu'il est fidèle, lui. Ouais? Il est toujours fidèle envers nous, les frères et sœurs. Il est toujours fidèle. Seigneur, ce soir, quelle grâce de faire partie, Seigneur, de ton royaume, faire partie de cette vie. Tu nous as fait grâce un jour d'avoir part. Nous étions étrangers à ta vie. Mais tu as mis la main sur nous. Tu nous as retirés dans un monde pervers, corrompu, afin qu'on puisse vivre pour toi, Seigneur. Et tu nous as appelés comme tes enfants. Et tu as fait la promesse de prendre soin de nous jusqu'à la fin des temps. Et nous ne voulons pas te décevoir, Seigneur. Nous voulons venir devant toi chaque moment avec un cœur humble et te laisser nous façonner, te laisser nous reprendre, nous émonder, afin qu'on puisse vraiment te ressembler chaque jour, chaque moment. Et ce soir, je prie pour mes frères et sœurs, je prie, Seigneur, pour cette assemblée, que par le ministère de ton Saint-Esprit, Seigneur, tu nous encourages, tu convainques nos cœurs, afin qu'on trouve ta victoire sur notre chemin, qu'on trouve ton miracle, et qu'on trouve cette force qui vient de toi, parce que tu as fait la promesse pour nous. Tu as dit que tu vas nous emmener jusqu'au bout. Ce soir, je prie pour que ceux qui peut-être a été découragé, peut-être a baissé leurs bras, tu es celui qui donne la force. Que ton Saint-Esprit nous aide, nous fortifie, nous édifie, pour qu'on puisse vraiment t'honorer en tout temps, chaque moment. Seigneur, merci pour ce miracle. Merci pour ta main puissante et ta vie qui nous accompagne tous les jours jusqu'à la fin des temps. Nous te donnons toute la gloire ce soir, Seigneur. Toute la gloire parce que tu es fidèle dans tes promesses. Et tes miracles est pour nous, Seigneur. Ta puissance nous accompagne en tout temps. Nous ne voulons pas nous priver de cela. Fais grâce à chacun de mes frères et sœurs et moi-même pour qu'on puisse se réjouir tous les jours, qu'on puisse garder cette joie et cette paix en nous. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Unique comme toi, mon Seigneur. Grande est ta fidélité. Ta fidélité est grande. Ta fidélité est incomparable. Nul est comme toi, mon Seigneur. Grande est ta
Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Donc, il faut persévérer, frères et sœurs. Oui ou non? Hein? Il faut que l'évangile mette cette chair à mort. Oui ou non? C'est ça la victoire sur la chair. Il faut que l'évangile mette à mort cette chair, afin que nous vivons par l'esprit. Amen. Donc on va terminer là. Mais bonne soirée à vous tous et priez pour nous. Amen. Amen. Sur le bord du calvaire, il était une croix où Jésus souffrit tant de douleur. Oui, c'est là qu'il mourut sur cette infâme bois pour sauver le plus vil des pécheurs. Cette croix